Déjà pour commencer, vous savez comment ça se passe sur ma chaîne. Likez la vidéo, ça ne vous coûte rien, ça vous fait du bien. Likez la vidéo s'il vous plaît. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai préparé un discours de motivation de Jim Rohn. Jim Rohn, le parrain du développement personnel. L'entrepreneur américain qui est reconnu notamment dans le monde du développement personnel grâce à ses discours motivants. Sans oublier que Jim Rohn également est un conférencier. Ne l'oubliez pas. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire un tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien, vous avoir sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading, une masterclass à part entière sur le trading forex. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de fondamental, vous voyez un peu. Quelque chose qui peut transformer votre vie de manière profonde et durable. Quelque chose qui peut transformer votre vie de manière profonde et durable. Et quand on dit profonde, de manière interne. Profonde, ça vient depuis l'intérieur, de manière interne, de manière profonde et durable. Je vais vous parler de l'importance de prendre en main votre propre destin. L'importance de prendre en main votre propre destin, c'est vraiment important. Personne ne prendra en main votre propre destin pour vous. Vous êtes le capitaine de votre propre destin. Vous êtes le capitaine de votre propre destin. Vous êtes le capitaine de votre propre navire. Donc c'est vraiment très important de prendre son destin en main. Jim Rohn disait souvent, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si vous avez, disons un ami, 2 amis, 3 amis, 4 amis, ou bien vous faites jusqu'à 5 fréquentations, selon Jim Rohn, vous êtes la moyenne. C'est ça, il a dit, hein? Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. On y va. Réfléchissez un instant à cela. Réfléchissez un instant à cela. Les personnes avec qui vous passez le plus de temps influencent vos pensées, vos attitudes et, en fin de compte, vos actions. Parce que, qu'est-ce que ressemble, ça semble, hein? Et vous allez trouver notamment cette idée dans, si vous lisez Atteindre l'excellence de Robert Greene, le livre Atteindre l'excellence de Robert Greene, vous allez trouver cette pensée là-dedans. Qui se ressemble, ça semble. Jim Rohn n'a pas tort lorsqu'il a dit ça. Et si vous lisez également Influence et manipulation de Robert Cialdini, vous allez trouver ces pensées dedans. Et si vous descendez les pages, que vous tombez sur là où il a écrit, bien sûr, c'est un écrivain, là où il a écrit concernant la familiarité et la similarité. La familiarité et la similarité. Il y a toutes ces idées là-dedans. Donc, si vous fréquentez, donc selon Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Oui, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Donc, cela dit, ceci étant, ça influence non seulement vos pensées, vos attitudes et en fin de compte vos actions. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous poussent à être meilleur, et qui vous soutiennent dans vos ambitions. Entourez-vous de ces personnes qui vous motivent à aller de l'avant, qui vous félicitent. Pas des personnes jalouses, pas des personnes envieuses, pas des personnes qui vont vous engourdir. Non, des personnes qui vont vous motiver à aller de l'avant. Donc, entourez-vous de personnes positives, des personnes qui acclament votre succès à chaque fois que vous gravissez l'échelon maintenant vers votre succès. Ces personnes-là sont là pour vous féliciter, pour vous aider à avancer. Ils sont des personnes optimistes. Vous voyez un peu, c'est important. Alors, si je continue, un autre principe clé de Jim Rohn est la discipline. Et notamment sur ma chaîne YouTube, je pense que j'ai fait énormément de vidéos concernant la discipline. La discipline est vraiment très importante. La valeur et l'importance de la discipline. La discipline. Et une bonne régularité, une constance et une bonne régularité dans le temps. L'idée d'une bonne régularité, d'une constance dans le temps, vous pouvez trouver ces idées là si vous lisez le livre L'effet cumulé de Darren Hardy. C'est-à-dire vous posez des actions avec une bonne régularité et une constance dans le temps, égale à une différence raciale. C'est vraiment très important. Donc, un autre principe clé de Jim Rohn est la discipline. Il disait, la discipline est le pont entre les objets et les relations. La discipline est le pont entre les objets et les relations.
La discipline, c'est faire ce qui doit être fait. Même quand vous n'en avez pas envie. Et par exemple, je suis en train de tourner cette vidéo-là. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de faire cette vidéo. Hein. Aujourd'hui, je n'en ai pas envie. Aujourd'hui, j'étais pas vraiment motivé. Mais je suis discipliné. J'étais pas vraiment motivé. Oui, j'étais pas vraiment motivé à l'idée de faire cette vidéo aujourd'hui. Mais je suis vraiment motivé à le faire parce que je suis discipliné. Parce que j'ai un objectif à atteindre. La discipline. La discipline aussi se traduit du fait que vous n'avez pas envie d'aller à la salle de sport. Mais vous vous y rendez quand même. Vous n'avez pas de... Vous savez, c'est pas à chaque temps qu'on a la motivation, l'envie d'aller soulever les poids à la salle de gym. Hein. Ce n'est pas à chaque temps qu'on a envie de faire du sport pour sa bonne santé. Ce n'est pas à chaque temps qu'on a envie de faire du sport. Ce n'est pas à chaque temps. Mais la discipline t'oblige à le faire. La discipline t'oblige à le faire. Tu n'as pas envie, tu vas à la salle de sport. Tu as envie, tu vas dans la salle de sport. De toutes les façons, tu es là. Là d'être là. Oui. Là d'être là. C'est gâté, je suis là. Ce n'est pas gâté, je suis là. C'est bon, je suis là. Ce n'est pas bon, je suis là. C'est ça la discipline. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. C'est se lever tôt pour travailler. C'est se lever tôt pour travailler sur ses rêves. Se lever tôt pour travailler sur ses rêves. Vous avez des désirs, vous avez des ambitions. Levez-vous tôt pour travailler sur vos rêves. Levez-vous tôt pour travailler sur vos ambitions. N'attendez pas votre ami. Non, votre ami n'a pas la même vision que vous. Il n'est pas dans la même idéologie que vous. Pendant que vous vous enfermez à lire des livres, lui il est en bas de nuit. Pendant que vous vous enfermez à accumuler de tant de connaissances, à aller à la gym, à peaufiner votre travail, à améliorer votre travail. Et lui ne fait que courir derrière les petites gonzesses du quartier. Lui ne fait que poursuivre les femmes. Donc vous n'avez pas les mêmes visions. Donc levez-vous tôt. Vous n'avez pas besoin aussi d'attendre quelqu'un pour pouvoir commencer un projet. Vous avez le projet en même temps, une idée est survenue, une idée est survenue dans votre tête. Lancez-vous en même temps, allez-y en même temps. Avant que les émotions ne se refroidissent. Avant que les deux ne se refroidissent. Vous voyez un peu? Avant que les émotions ne se refroidissent, puisque vous avez l'idée en même temps qui surgit dans votre esprit, dans votre pensée. Cette idée suscite une envie. Cette idée suscite une envie. En fait, l'idée est le déclencheur. Selon James Clear dans son livre Un rien peut tout changer. L'idée que vous avez reçue dans votre tête est le déclencheur. Maintenant, cette idée va susciter une envie. Une envie qui va vous pousser à l'action. Vous voyez un peu? Vous allez poser des actions, action, et vous aurez la conséquence de cette action. Et quelle est la conséquence de cette action? Ce sont les résultats que vous allez obtenir. Certes, mais les résultats ne vont pas venir tout de suite comme ça. Hein. Les résultats viennent avec le travail acharné, la régularité, et le travail acharné encore. Voilà. Donc, mais, levez-vous tôt pour vos objectifs. N'attendez pas vos amis. Vos amis n'ont pas la même vision que vous. Vos amis n'ont pas la même vision que vous. Pendant que vous êtes discipliné, vous travaillez, et ils sont distraits. Ils sont distraits. Certes, bon, vous les avez peut-être conviés à vous aider ou bien vous les avez peut-être motivés à entreprendre ou bien à faire quelque chose de leur vie, mais ils ne vous écoutent pas. Mais oui, ils ne vous écoutent pas, ils ne vous écoutent pas. Ils disent non, tu sais, il y a le temps, mais il y a un temps pour tout. Hein. Et si tu ne saisis pas les opportunités dès maintenant, dès ta jeunesse, de 20 ans jusqu'à, je dirais de 20 ans jusqu'à 29 ans, de 20 ans jusqu'à 29 ans, bon si j'aurais dit un peu de 20 ans jusqu'à 27 ans, de 20 ans jusqu'à, bon, disons, de 20 ans grand masse jusqu'à 28 ans. C'est le délai là, le temps d'intervalle, ce temps d'intervalle là, qu'un homme a pour travailler, pour réussir sa vie. Donc, si tu as de 20 ans jusqu'à 30 ans maximum. Et parce que les hommes entrent dans leur apogée à partir de 30 ans, 35 ans, 40 ans et autres. Donc, cet intervalle de temps, c'est-à-dire de 20 ans jusqu'à 30 ans maximum, c'est le temps que tu as en tant qu'homme pour bâtir tes ressources, pour bâtir ta vie. Il ne faut pas s'amuser dans ces périodes-là. Il ne faut pas s'amuser avec ces temps-là, avec ces années-là, avec ces 10 ans de ta vie. Ce sont des temps très précieux. Un temps dans lequel tu vas te bâtir, tu dois être autonome par toi-même, tu dois pouvoir subvenir à tes propres besoins. Et bien sûr, si tu travailles, que tu as vraiment de la chance et que Dieu te bénit, aider ta famille et tout le ça, c'est vraiment très important. Donc, ne gaspillez pas ce temps. Si vos amis sont dans la vingtaine et ils ne saisissent pas, ils ne veulent pas saisir leur chance, leur temps,
Vous n'avez pas besoin d'eux. Laissez-les de côté travailler. Travaillez sur vos rêves, c'est vraiment très important. Car ça prend du temps. Avant que les résultats ne viennent, ça prend du temps. Mieux vaut vous lever tôt que de vous lever tard. Car le processus prend énormément de temps. Le processus, ça prend énormément de temps. Alors, donc je disais donc que c'est se lever tôt. Plutôt, non, c'est se lever tôt pour travailler sur ses rêves. Se lever tôt pour travailler sur ses rêves, c'est persévérer malgré les obstacles. C'est rester concentré sur ce qui compte vraiment, selon Jim Rohn. Vous voyez un peu. Alors, Jim Rohn croyait aussi fermement à l'importance de l'apprentissage continu. Il n'y a pas, en fait, souvent on veut atteindre le succès, hein, on veut atteindre le succès. Mais James Clear a dit dans son ouvrage Rien peut-tu changer que en fait, le succès, c'est-à-dire franchir une ligne du succès, ça n'existe pas. Puisque l'apprentissage, le développement personnel est perpétuel, est continu. Ça ne s'arrête pas. Donc, en d'autres mots, le sommet de la montagne n'existe pas. Vous voyez un peu? Le sommet de la montagne, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu aspires à gagner 1 million de dollars que lorsque maintenant Dieu te fait la grâce de gagner les 1 million de dollars, tu vas t'arrêter. Est-ce que tu vas t'arrêter? Non, tu ne vas pas t'arrêter. Tu vas vouloir gagner 2 millions de dollars, 3 millions, 4 millions, 5 millions, ainsi de suite. Donc, raison pour laquelle le sommet de la montagne n'existe pas. Donc, c'est l'apprentissage, l'amélioration continue jusqu'à ce que tu ne meurs. C'est ça, le développement personnel. Tu aspires peut-être à acheter un Mercedes Maybach. Ce n'est pas parce que tu achètes un Mercedes Maybach que c'est fini. Tu vas vouloir acheter une Lamborghini, une autre Mercedes, un Rolls-Royce Phantom, bien Phantom, je ne sais pas quoi. Tu vois? C'est ça. Parce que le progrès, l'amélioration est continu. Ça ne s'arrête pas. C'est continuel. Alors, donc, Jim Rohn croyait aussi fermement à l'importance de l'apprentissage continu. Apprenez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Apprenez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail, à augmenter votre valeur sur le marché. Devenez de plus en plus précieux sur le marché. Devenez de plus en plus précieux sur le marché en telle enseigne que les gens ont besoin de vous. Les gens ont besoin de votre service. Vous voyez un peu? Disait-il, investir en vous, investissez en vous. Investissez en vous par l'apprentissage continu, par le développement personnel, en lisant des livres, en vous améliorant, en allant à la gym, en passant votre permis de conduire, en apprenant des langues, en se développant dans tous les domaines de votre vie. Donc, investir en vous, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Investir en vous, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Lisez des livres, assistez à des séminaires, trouvez des mentors, ne cessez jamais de grandir et d'apprendre. Il nous rappelait également que le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. Le succès, selon Jim Rohn, n'est pas quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose que vous attirez en devenant une personne attirante. Parce que si vous êtes plus précieux sur le marché, si vous offrez de la valeur, les gens auront besoin de votre service, n'est-ce pas? Et ces gens qui auront besoin de votre service, vous les attirez finalement. Tu comptes faire vous les attirer. Tu comptes faire vous les attirer et ces personnes viennent à vous. Ces personnes vous contactent, n'est-ce pas? Pour votre service, pour vos services. Et tout le bazar. Et donc, on peut dire en d'autres mots que vous attirez le succès. Vous attirez le succès en devenant une personne attirante. Le succès vient naturellement lorsque vous vous concentrez sur votre développement personnel. Travaillez sur vos compétences, travaillez sur votre caractère, travaillez sur la prise de parole, que ce soit en public, que ce soit en famille, que ce soit en entreprise. Travaillez sur toutes ces compétences-là. Soyez quelqu'un de valeur. Travaillez, travaillez et travaillez. Travaillez votre manière de parler. Travaillez votre éloquence verbale. Travaillez également votre élégance. Travaillez tous les aspects de votre vie. Soyez quelqu'un de valeur. Soyez un homme de haute valeur. Et si vous êtes une femme, vous me regardez, soyez une femme de bonne valeur et de haute valeur. Vous voyez un peu? Enfin, Jim Rohn nous enseignait l'importance de la gratitude. Il faut être reconnaissant également à Dieu. Appréciez ce que vous avez pendant que vous poursuivez ce que vous voulez. Appréciez ce que vous avez pendant que vous poursuivez ce que vous voulez. Vous avez peut-être un iPhone 7, un iPhone 8. Oui, appréciez l'iPhone 7 ou bien l'iPhone 8 que vous avez avant de vouloir un iPhone 14 Pro Max, avant de vouloir un iPhone 15 Pro Max, 17 Pro Max.
Appréciez d'abord le vélo que vous avez. Appréciez d'abord le vélo que vous avez pour aller à l'école avant de vouloir peut-être plus tard une moto ou bien une voiture. Appréciez ce que vous avez déjà et travaillez. Et travaillez pour le fait d'en obtenir plus. Pour le fait d'en obtenir encore plus mieux. Vous voyez un peu? La gratitude nous permet de rester positif et motivé même en période de difficulté. Même en période de difficulté, même en période d'épreuve. Elle nous rappelle que même si nous avons des rêves et des ambitions, nous avons déjà beaucoup pour lequel être reconnaissant. Même la simple respiration que Dieu nous donne, il faut être reconnaissant. C'est pas la grâce de Dieu tout ça. Les amis qui vous aident à avancer dans votre projet, soyez reconnaissants. Soyez toujours reconnaissants. Soyez toujours reconnaissant même pour le un verre d'eau qu'on vous a donné dans cette vie. C'est vraiment très important. Donc en définitive, en conclusion, on y va. Mes amis, souvenez-vous que vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez, peu importe où tu es. Bro, écoute-moi, bro, oui, je m'adresse à toi. Peu importe dans quel bidonville tu vis, tu as le pouvoir de changer ta vie si tu m'écoutes. Et si tu me regardes, si tu regardes bien sûr, si tu es tombé sur cette vidéo, tu as le pouvoir de changer ta vie. Avec tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, tu as le pouvoir de changer ta vie. Le truc maintenant, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action, c'est vraiment très important. Tu as le pouvoir de changer ta vie, peu importe qui tu es. Peu importe qui tu es, tu as le pouvoir de changer ta vie. Parce que quoi? Tu as un cerveau. Parce que tu as un cerveau, parce que tu réfléchis, tu penses. Parce que les gens qui le font et que tu regardes et que tu les apprécies, ils n'ont pas deux têtes, ils n'ont pas 5 mains, ils n'ont pas 4 pieds. Ils ont une tête, un bras du côté gauche, un bras du côté droit également, un pied du côté gauche et un pied du côté droit également. Ils sont comme toi, c'est un être humain. Ce sont des êtres humains comme toi. Donc toi aussi tu peux le faire. Ok, toi aussi tu peux le faire. Il est important aussi de croire en toi, la confiance en soi, c'est vraiment très important. Je peux y arriver. Je peux y arriver. En posant des actions, en étant aussi optimiste. Je peux y arriver. Entourez-vous des bonnes personnes, pratiquez la discipline, investissez en vous, devenez une personne de valeur, une personne réputée, une personne renommée, une personne dont on a besoin pour ses bonnes idées, pour ses bonnes paroles. Et soyez reconnaissant pour ce que vous avez, vous voyez. Adoptez ces principes et vous verrez des changements incroyables dans votre vie. C'est vraiment très important. Et je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura donné un plus. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.